Du coup, je coupe un peu généreusement. La vache. Tac, est-ce que tu le filmes là? Ouais. Ouais, c'est que tu fais ça. C'est bien. Bon, salut. Bienvenue dans l'épisode... Alors, plus le 7. Effectivement, ce nouvel épisode, il est à la suite du 6. Mais pour une facilité de lecture, j'ai décidé de faire des saisons. Puisque mon projet, je le vois en 3 grandes étapes, j'ai décidé de faire 3 saisons. Du coup, là, on attaque le premier épisode de la saison 2. Pour rappel, la saison 1, j'avais acheté une vieille merguez que j'ai toute démontée, remontée à ma sauce. C'était c'est toujours une Harley Davidson de 1979, un modèle FX, qui avait été complètement démonté, remonté à plusieurs reprises, qui était complètement transformé, qui avait eu plusieurs vies au précédent. Mon intention, c'était de lui redonner une 3e vie. Donc voilà, je l'ai remise en route et je commence juste à rouler avec. Et du coup, cette saison 2, elle sera vraiment dédiée à la période de fiabilisation. Elle sera très certainement composée de pas mal de petites bidouilles d'adaptation. Il y a le faisceau électrique qu'il y a à fabriquer. Et puis, elle sera aussi composée de roulage. Donc, comme mon projet, c'était refaire une moto, mais également fabriquer des vidéos, je vais mettre au point des dispositifs qui me permettront de faire des prises de son et des prises de vue pas trop pourries, j'espère, pour vous faire partager au plus près possible des sensations qu'il y a à rouler avec ce moteur Chevrolet, avec cette moto fabriquée maison. Voilà les points forts qu'on va rencontrer. Je pense que ça sera le contrôle technique. Et puis aller au Mille Vaches, faire le rassemblement annuel en Corrèze au mois de décembre. Pour moi, faire cet aller-retour sur ce week-end dans les conditions habituelles, ça validerait en quelque sorte la fiabilisation de cette moto. Voilà. Donc là, le premier épisode de la saison 2, il va commencer par adapter une nouvelle selle. Donc mon copain Lolo m'a filé une selle de Servicar des années... alors là, c'est marqué novembre 1960 quelque chose. Enfin voilà, une vieille selle qui semble en tout cas plus accueillante pour mes petites fesses que la précédente. Faut que je vous raconte un petit peu, parce que là, je viens de me faire un petit roulage. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié de rouler, parce que rouler, ça, je roule tout le temps, mais pour aller quelque part, parce qu'il faut que j'aille là ou là. Voilà, de temps en temps, je vais rouler pour se faire plaisir avec des copains, mais sinon, voilà. Alors que là, je découvre, ou je redécouvre quelque chose de nouveau. Déjà la boîte 4, le moteur, la position, le freinage. C'est pas du tout une légende quand on dit que les vieilles Harley ne freinent pas, mais j'ai réglé et re-réglé les freins en me disant c'est de ma faute. Et en fait non, j'ai fait essayer un copain, il m'a dit non, c'est comme ça freine, mais vraiment pas. On a l'impression qu'il n'y a rien, ça freine pas, ou si peu. Donc il faut vachement anticiper, être
loin derrière ce qu'il y a devant. Et puis couper les gaz. Et par contre, le frein moteur, ça le frein moteur, il freine bien. Et puis sinon, après, comment dire, c'est brut, c'est sec. C'est-à-dire que dès qu'on tourne les gaz, boum, tout de suite, on est dans la puissance, enfin dans le couple. C'est très bas, ça monte pas très haut. Enfin, j'ose pas en tout cas. Alors déjà qu'il n'y a pas de frein et puis j'ose pas trop taper dans le moteur. Enfin, bien que là, ça va faire la 5-6e fois que je me balade avec. Voilà, une bonne ligne droite quand la route est pas trop dégueu parce que ma fourche marche toujours pas. Ça rebondit tellement que voilà, il y avait même une fois, j'étais inquiet, je croyais que j'étais en train de perdre la roue avant. Donc voilà, c'est vraiment super dangereux. Mais ça m'empêche quand même pas de rouler et puis de temps en temps d'essayer de tirer un peu dessus. En tout cas, plein de bonnes sensations. Je regrette rien. Il y a une satisfaction. C'est gratifiant après avoir tout démonté, tout remonté, m'être pris la tête, redémonter, remonter, redémonter. Les découragements par tous les chemins difficiles par lesquels je suis passé, pouvoir rouler avec, c'est vraiment gratifiant. Voilà, je voulais vous partager ça. Bon, ça fait quelques jours que je roule avec la moto, quelques semaines là. Et elle a un comportement vraiment toxique, c'est la fourche. Donc là, on va remédier à ce problème. Avec ça, pas le choix, c'est la même en neuve, donc qui n'a pas été coupée, c'est parti. Petite adaptation intermédiaire, il y a le capteur d'allure là, ça s'appelle l'escargot, voilà. J'avais dû rapporter une pièce, merci Eric qui me l'a soudé, et du coup maintenant il faut que j'ajuste la longueur. Donc je fais ça, j'interromps et on reprend après. Impression avec la nouvelle fourche, perfecto. Je découvre carrément une nouvelle moto. En fait, j'étais dingue de rouler avec une fourche bloquée. Voilà, là, ça devient tout devient normal quoi. Et on apprécie encore plus le caractère du moteur, l'étagement de la boîte de vitesse, la partie cycle. Enfin, bref, c'était un gros effort. Maintenant, voilà, c'était nécessaire. La moto fonctionnait pas. Grand moment pour le chocho. On a ici l'outil
de contrôle. Enfin, j'allais dire, je le trouve super beau, avec son aiguille noire, blanche et rouge. Il indique l'allure, bien sûr. Bon, 220, j'espère que ça sera assez, hein. Il a le compteur, je sais plus comment ça s'appelle, enfin de tout le temps là. Et puis le compteur journalier qu'on peut remettre à 0. Bon, bien sûr, je vais pouvoir contrôler l'allure de la moto, mais je vais surtout pouvoir, comment dire, avoir des points de repère. J'aurai une donnée entre le rapport, le régime et l'allure. Je vais pouvoir contrôler également l'autonomie de la moto grâce au trip journalier. Ça va vraiment me changer la vie. C'est le plus standard, mais je trouve que c'est le plus beau. Et donc là maintenant, l'exercice, ça va être de le monter sur la console. Voilà, et ça doit venir comme ça. Oh là 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 là, ça claque. Ça claque. En revanche, il faut que je perce là ici sur le côté. Bon, ça on va contrôler qu'il aille bien sur le... Vieux. Et le 9. Oh là 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 là! Faut que j'adapte. Petit bouton de remise à 0 pour le triple là. Donc toi, mon cher, out. Donc, le travail essentiel va être de percer ce bazar au bon endroit. C'est branlé ça. Comment ça marche? Comment ça marche? Tu clipses ton compteur sur la console, c'est ça? Ça se vise pas en fait. Par contre, le petit bouton, ça je l'ai pas. Il me manque des éléments pour terminer de monter ça. C'est des parties remises. C'est des toutes petites pièces, mais je les ai pas. Tac. Et voilà, fin de la session. Bon, ben, il se passe plus grand chose sur la moto. Là en ce moment, ça fait quelques semaines que c'est un peu en stand-by parce que ben, j'ai pas de thunes. Pour pouvoir, il reste plus grand chose, hein. Ce sont des petits détails, des petits achats, notamment tout le matériel pour faire le faisceau électrique. Il y a le contrôle technique à financer. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça et bah là c'est un petit peu court. Voilà, le temps de se refaire un petit peu. Mais ça n'empêche pas que je peux quand même bien profiter de la moto. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on part faire une petite concentre sur Noirmoutier, sur la commune de Barbâtre, exactement. Voilà. L'association moto de Barbâtre organise une concentre avec les concerts, à l'ancienne, quoi. Voilà. Et ça, les copains, copines ont répondu présent. Ils viennent nous chercher tout à l'heure et voilà. Je termine de préparer les motos. Je vais essayer de vous faire des images. Ça change un petit peu du contexte habituel de filmer dans le hangar. On va voir, voilà. J'ai essayé de vous faire partager ça. Ça reste toujours la vie du chocho.
50 au moins. Salut Claude, bah oui ça va. Repas et petit déjeuner. Merci. On monte les tentes maintenant les gars. Putain comment je vous ai tous mis minable avec ma 4 vitesses tout à l'heure là. T'es à fond? Ah là j'étais à fond. On va monter la toile de tente là, on est bonne là. Sur le jaillit au fond de moi. Mais c'est dans les poussins qui Oh salut Internet.
je vais essayer de faire la conclusion comme ça. J'ai oublié le sac à dos avec le trépied. Je crois que j'ai un petit peu tout dit dans les commentaires le long de l'épisode. Là, pour l'instant, je profite un peu de la moto. J'ai énormément de mal à la démarrer. Je pense pas que ça vienne d'elle. Je pense que ça vient de moi, que je réussisse à la connaître. Point de vue dessus, je commençais un peu à voir le bout du tunnel. Voilà, super. Salut! L'épisode prochain va se construire petit à petit, mais ça va prendre peut-être un petit peu de temps. La saison 2 sera peut-être un peu plus en longueur. Cet épisode, il n'était pas très riche. J'espère que vous avez quand même passé du bon temps. Et on se donne rendez-vous, épisode 2 de la saison 2. Salut!